Il y a une étude récente de l'ADEME qui montre quelque chose d'important, c'est que la majorité des Français sont prêts à faire des efforts pour le climat, pour éviter un dérèglement climatique majeur, mais ils veulent que ces efforts soient justement répartis. Et c'est tout l'enjeu de la transition juste, avec deux aspects. On le voit, la fiscalité, il va falloir augmenter le prix de la pollution, donner un prix au carbone, augmenter le prix des carburants, du chauffage, de l'énergie. Mais pour ça, ça ne sera acceptable que s'il y a des aides à la fois pour les plus précaires, qui pour l'instant ne peuvent pas faire autre chose que de prendre leur voiture s'ils sont en milieu rural, et également pour des solutions de plus long terme. Il faut plus de financement, par exemple, pour des pistes cyclables qui vont permettre aux personnes de circuler à vélo, pour des mobilités en transport en commun, pour des véhicules avec d'autres motorisations que l'essence ou le diesel. Donc toutes ces aides, ces accompagnements vers des mobilités futures ou la rénovation des logements, on a exactement la même problématique. Il faut rénover les logements des plus précaires, mais il faut aussi, puisqu'on ne pourra pas rénover tous les logements, tous les passoires énergétiques en un claquement de doigts, eh bien, il faut un chèque énergie pour permettre aux plus précaires de ne pas être en situation de privation de chauffage. Donc c'est le premier enjeu de cette justice, cette transition juste, c'est ne pas mettre de côté une partie de la population qui n'a pas accès à cette transition. Et puis le deuxième volet, c'est l'emploi. On sait que la transition énergétique, par exemple, va créer plusieurs centaines de milliers d'emplois. Tous les scénaristes qui font des scénarios pour voir le futur de cette transition énergétique sont d'accord sur ce point, mais ça veut dire qu'il va y avoir des emplois en plus, mais aussi des emplois perdus. Il va y avoir des centrales nucléaires fermées, des centrales à charbon fermées, des constructeurs automobiles qui vont réorienter leur production vers d'autres types de véhicules, électriques ou biogaz par exemple. Et donc toutes ces transitions, elles doivent être accompagnées, sinon on a un frein tout à fait légitime de ces salariés et des territoires qui bénéficient de ces emplois et de la fiscalité, qui évidemment ne souhaitent pas une fermeture de ces sites. On ne peut pas laisser ces sites fermés sans rien faire et donc il faut anticiper, prévoir quels sont les emplois qui vont être perdus, prévoir effectivement quels sont les nouveaux emplois et les formations pour les personnes qui vont travailler vers ces nouveaux emplois et au niveau territorial, au niveau des sites, anticiper au niveau du bassin d'emploi avec les acteurs du territoire, les acteurs économiques, les collectivités, les associations, les syndicats, voir quelles sont les nouvelles activités possibles pour pouvoir les mettre en place avant la fermeture d'un site. Donc c'est tout l'enjeu de cette transition juste sur laquelle on essaye de travailler au réseau Action Climat. C'est sur ces deux volets, la précarité et les emplois. On travaille beaucoup au réseau Action Climat avec des partenaires, par exemple avec des syndicats. On travaille notamment avec la CFDT, où on coanime un collectif qui s'appelle les acteurs en transition énergétique pour justement intégrer tous ces enjeux, notamment de transition professionnelle, sur lesquels nous, en tant qu'ONG, Association de protection de l'environnement, c'est pas notre spécialité. Et donc le fait de travailler avec des acteurs plus spécialistes comme la CFDT sur les transitions professionnelles ou avec la Fondation Abbé Pierre, par exemple, sur la précarité énergétique, ça nous permet d'avoir un discours plus large et un volant de solutions beaucoup plus adapté finalement à ces publics et donc ça c'est très intéressant. Je travaille aussi pour le CLER, qui est le réseau pour la transition énergétique, qui a des programmes très concrets là pour le coup, notamment sur la précarité énergétique avec un programme qui s'appelle SLIM, qui est un programme d'accompagnement, de détection et d'accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique. On a une méthodologie qu'on met à disposition des collectivités qui le souhaitent et qui peuvent ensuite avoir des personnes qui vont faire des visites à domicile pour les ménages précaires, pour les orienter vers les bons dispositifs pour leur rénovation, par exemple. Et tout ça financé avec des certificats d'économie d'énergie. Donc c'est quelque chose qui est positif, très concret et qui permet réellement à des ménages de voir un peu le bout du tunnel quand elles ne peuvent pas payer leur facture d'énergie.